Salut à tous et bienvenue dans mon vlog du jeudi. Donc si vous avez vu la vidéo précédente ou suivante d'ailleurs, parce que je sais pas du tout dans quel ordre je vais poster mes vidéos aujourd'hui, je viens déjà de tourner une vidéo, un vlog réflexion en fait, sur un sujet qui me tenait beaucoup à cœur depuis longtemps et que je n'avais pas fait. Et du coup là je vous reviens pour mon vlog live en fait du jeudi. Donc si vous n'avez pas regardé l'autre vidéo ou si elle n'est pas encore postée, sachez que j'ai une grosse crève aujourd'hui et que du coup c'est normal si je parle avec une voix comme ça, et si ça coupe de temps en temps c'est parce que je devrais me moucher en urgence. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi oui, encore une fois elle est passée à une allure complètement monstre, mais elle est très bien passée. On n'a pas eu un super temps cette semaine, mais quand même samedi on a pu se faire une super balade dans Paris. On a marché pendant 5 heures. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi je suis une grande amoureuse de balade dans Paris. J'adore ça, je me sens bien dans Paris à marcher. Et je dois dire qu'on avait pour ça le temps idéal parce qu'il devait faire quoi, 12 degrés, un truc comme ça, et gris. Donc on n'avait pas le soleil pour nous éblouir, machin. Enfin, il n'y avait rien pour nous arrêter. Je pense que c'est pour ça qu'on a marché pendant 5 heures, parce que c'était vraiment super agréable. On était en poussette même avec notre petit garçon et franchement c'était génial. Donc voilà, ça a été le gros événement positif de cette semaine, je crois, ma balade à Paris, parce qu'en plus c'était un week-end où je ne bossais pas le samedi. Du coup super génial, parce que là du coup après-demain je travaille, donc ça va être un week-end plus court malheureusement. Mais bon, faut bien qu'il y en ait des plus courts, faut qu'il y en ait des plus longs. Voilà, donc ouais, j'ai la crève depuis hier et ça m'embête parce que du coup j'ai plus de goût. Du coup j'ai faim, mais ce que je mange ne me rend pas très heureuse parce que je n'ai pas vraiment le goût de ce que je mange. Enfin au moins ça me permet de faire quand même des efforts un peu plus importants, parce que même si j'avais envie d'M&M's, parce que c'est ma folle envie du moment, et ben ça servira à rien que j'en mange parce que de toute façon je n'aurai pas le goût. Donc voilà. Pour parler de bouffe justement, ça tombe très bien, la super transition. Cette semaine, je me suis pesée évidemment ce matin comme tous les jeudis. Et là, grand bonheur, j'ai perdu 3 kilos. Alors pas cette semaine, hein, j'ai perdu 3 kilos depuis 3 semaines. Donc je suis vraiment super heureuse, parce que ça veut dire que la méthode, le secret du poids là, que je suis, et qui me permet de manger, attention, hein, elle me permet de manger jusqu'à 1800 calories par jour, sachant que c'est les calories que l'on est censé brûler en tant que femme adulte. Donc vous avez le droit de manger 1800 calories par jour, mais sachez qu'à 1800 calories par jour, vous ne maigrissez pas, théoriquement vous vous stabilisez, donc vous ne grossissez pas évidemment, mais vous avez moins de chances de maigrir, sauf si vous étiez habitué à manger par exemple 2400 calories par jour, et là donc forcément, si vous prenez 1800 calories, ça vous fait tellement une baisse par rapport à d'habitude que vous maigrirez. Mais pour vraiment maigrir, on dit qu'il faut manger entre 1100 calories minimum, il ne faut pas manger moins que 1100 calories, et 1600 on va dire en gros. Et moi, donc cette semaine, pour vous parler de cette semaine, je suis restée, il y a un seul jour, qui est je crois vendredi dernier, où j'ai pris 1800 calories parce qu'on avait un apéro le soir et que du coup j'ai peut-être un petit peu abusé sur les gâteaux apéro, mais j'ai tout noté dans l'application. Et du coup je suis arrivée à 1800 calories pour ma journée. Donc ça veut dire que c'est même pas... Enfin si, c'est un écart pour moi parce que je ne veux pas aller jusqu'à 1800 calories. Mais quoi qu'il arrive, je suis restée dans la fourchette de calories qui m'est impartie, et donc je me sens pas mal du tout quand j'ai mangé 1800 calories. Donc cette semaine ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, et sinon je suis restée entre, on va dire 1350 et 1600 calories. Donc vous voyez, l'effort il n'est pas surhumain non plus, hein. Mais il faut savoir que je ne sais pas comment font ces filles là, mais sur le groupe Facebook du secret du poids, il y a des filles qui disent que le soir elles en sont à 1050 calories. Moi je ne sais pas comment elles font ces filles là. Soit elles mangent que des légumes secs, sans viande, non, sans sauce, sans aucun beurre, sans aucun gras. Elles mangent jamais de chocolat, de trucs, excusez-moi, je sais pas, de sauce un peu, de crème fraîche, même allégée. Je ne sais pas comment elles font. Alors est-ce qu'elles notent vraiment tout ce qu'elles mangent dans l'application? Je suis pas sûre, parce que franchement, moi mon petit déjeuner, comme je vous dis, c'est une tasse, enfin une mug de Nesquik avec du lait écrémé et une cuillère à café
de chocolat en poudre. J'ai 3 cracottes au froment, là les rouges, avec un tout petit peu de beurre qui n'est même pas l'équivalent d'un mini beurre, hein. Vous savez les mini beurres qu'on a par exemple à l'hôtel là. Donc je les mets vraiment le beurre à ras et tout ça. Et même ça, ça me fait déjà 301 calories pour le petit déjeuner. Alors, je trouve que déjà si on prend que ça pour petit déjeuner, sachez que moi je mange le matin à 6h. À 10h30, j'ai déjà extrêmement faim. Hein, parce que le petit déjeuner, je pense que malheureusement il n'est pas assez rassasiant pour moi. Sur le moment, forcément, comme ça fait 12 heures que j'ai pas mangé, j'ai faim. Donc sur le coup, ça me cale un peu. Mais en fait, je pense qu'il n'est pas assez rassasiant et il faudrait que j'essaye de manger un peu plus. Mais si je mange un peu plus, le midi, je peux pas manger de féculents avec soit un grillé de poulet comme je vous disais, soit des œufs, soit machin, parce que sinon ça monte trop vite. Donc je sais pas comment font ces filles-là, mais moi en tout cas je n'ai aucune envie de me frustrer parce que ça ne marchera pas sinon. Et du coup je reste entre, je vous ai dit, 1300 et 1600 calories par jour. Et donc j'y parviens tout à fait. Et on fait ça en fait avec mon mari, lui continue de perdre, hein, pour celles qui voudraient savoir, comme je vous avais dit la semaine dernière qu'il avait continué à perdre, il a presque perdu 5 kilos maintenant, donc franchement bravo à lui, parce que il le fait depuis un peu moins longtemps que moi, donc en plus voilà, mais comme lui mange à peu près les mêmes nombres de calories que moi, parce que voilà il ne ressent pas le besoin de manger plus que ça, et qu'un homme peut aller jusqu'à 2100 calories par jour, donc 300 calories de plus qu'une femme, forcément il fait 300 calories d'économie en plus que moi en fait. Donc c'est pour ça qu'il perd plus je pense. Et je suis super fière de lui et de nous parce qu'en plus on voit ça comme un jeu. Et on est vraiment passionné par ce truc là, on est à fond et on se donne vraiment les moyens de perdre. Alors même quand je fais un petit écart, par exemple hier midi pour l'exemple, je suis allée manger un bagel avec ma collègue Samantha, Samy si tu regardes, et la maman de Samantha si vous regardez, je vous fais des énormes bisous. On est allé manger un bagel, donc moi j'ai pris un bagel végétarien avec du fromage de chèvre, de la pomme verte, il y avait aussi une courgette et forcément du cream cheese et du fromage de chèvre, je sais pas si je l'avais dit. Donc voilà, j'ai rentré dans l'application, ça fait à peu près 400 et quelques 450 calories je crois. J'ai mangé 3 frites de Samantha, je les ai notées aussi. Et comme dessert, moi j'avais pas pris de frites parce que il n'y en avait pas dans mon menu en fait. J'avais une boisson, j'ai pris une boisson light. Et comme dessert, j'ai pris une part de cheesecake. J'ai rentré ma part de cheesecake, 500 calories, ça m'a fait franchement mal aux fesses. Mais je l'ai noté parce que voilà, j'ai pas envie de mentir à mon application parce que je me mens à moi-même. Je veux savoir exactement combien de calories que je prends. Enfin exactement, je ne pèse rien, hein. Il vous montre des photos de plats qui ressemblent à ce que vous avez mangé et vous avez la correspondance en calories, hein. Donc voilà, mais je veux savoir, je veux rester au plus proche de la vérité parce que si je suis pas honnête avec moi-même, jamais je pourrais maigrir, hein, c'est pas la peine. Donc, et sachez, même les filles, moi j'adore les cookies et à mon boulot, une fois j'avais acheté une salade Sodebo dans laquelle il y avait un cookie et j'ai commencé, ça c'était il y a plus de 3 semaines quand j'ai commencé le secret du poids et j'ai mis ce cookie dans dans mon petit placard au boulot parce que je voulais le donner à une collègue qui n'en a pas voulu non plus parce qu'elle faisait attention et elle m'a dit tu le mangeras tout à l'heure machin. Et bien sachez que depuis 3 semaines il est toujours dans mon placard et que je n'y touche jamais, je le regarde tous les jours et ce cookie c'est un petit peu ma fierté, le petit truc que je n'ai pas mangé et qui me rappelle à l'ordre et qui me rappelle surtout tous les jours combien d'efforts je fais pour rester donc dans les clous et faire attention à mon poids, à mon corps. Donc voilà, et par contre, tous les jours je mange une barre de céréales, c'est de la marque, je crois que la marque c'est bio. Et je l'ai acheté chez Monoprix, elles sont vendues par 3 ou par 4 dans un petit paquet jaune, si vous les trouvez. J'ai pris celle au cranberry et amande, je crois, enfin... c'est super bon, alors elle fait 150 calories je crois, ou un peu plus que 150 calories, la barre de céréales, mais tant pis, parce que moi j'en ai besoin. Je la mange vers 11h en fait le matin, parce que souvent j'ai ma pause vers 13h ou 13h30 au boulot, et ce serait pas possible de tenir 6h, 13h30
forcément j'aurai à un moment donné envie de me lâcher sur autre chose et du coup je préfère manger ma barre de céréales à 11h qui ne m'empêche pas de maigrir, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc je suis très contente de ce que je fais. Ensuite je voulais revenir sur une question qui m'a été posée sur Instagram. Une fille m'a demandé tu dis tout le temps que être ronde, enfin voilà, que tu n'es pas mécontente d'être ronde, que tu t'aimes comme t'es et qu'on peut très bien se sentir bien en étant ronde et que les femmes rondes ne sont pas forcément moches, etc. C'est un condensé de plusieurs commentaires que j'ai eu en fait. Et je voulais revenir là-dessus en disant que forcément oui, évidemment, et heureusement je suis assez tolérante pour penser qu'une femme ronde peut être jolie. D'ailleurs je me trouve jolie, je vais pas vous le cacher et vous le savez, que je me trouve jolie, même en étant ronde, même en pesant plus de 100 kilos, je me trouve jolie. Mais justement j'ai l'impression en fait d'être... je sais pas comment tourner ça sans passer pour une fille qui se la raconte, mais j'ai l'impression d'être trop jolie pour le corps de merde que je me paye. Voilà, le corps de merde actuellement, parce que je sais qu'il a été très bien ce corps. Quand je faisais 85 kilos, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un corps superbe. Sauf qu'à l'époque, je me trouvais énorme parce que les gens autour de moi me trouvaient énorme. Et du coup, j'avais pas l'impression que c'était possible de s'aimer comme ça, et donc je me détestais telle que j'étais. Donc voilà, 85 kilos, moi c'est le poids que je vise actuellement. Je vise 90 pour le moment parce que j'ai pas envie de trop me forcer. Je trouve que 25 kilos, à peu près 25 kilos, c'est déjà un bon objectif. Et voilà, donc quand j'y serai arrivée, je pense que je continuerai sur ma lancée. Comme un petit peu tout le monde, on a toujours un premier objectif, je pense, qui est plus haut que notre rêve. Mais voilà, on peut très bien le changer après. Arriver à un premier objectif, c'est déjà tellement gratifiant en soi qu'on n'a pas forcément besoin de plus. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression, voilà, de mériter un meilleur corps. Maintenant, j'ai la clé, j'ai eu le déclic pour pouvoir y arriver et l'application Le Secret du Poids m'aide énormément dans ma quête. Et du coup, voilà, je me vois pas maintenant arrêter... Enfin, me dire je suis bien comme je suis. Tous les jours je suis très fière des efforts que je fais. Et quand je me regarde dans la glace maintenant, et pourtant j'ai perdu... Bon là actuellement j'ai perdu presque... Ouais, j'ai perdu 8 kilos par rapport à juin 2014. Donc par rapport à il y a presque un an et demi, j'ai perdu 8 kilos quand même. Hein. Donc depuis que vous me connaissez, depuis presque même mon mariage, j'ai perdu 8 kilos. Donc je suis assez fière de moi. Malgré une grossesse, hein, donc comme quoi c'est possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais voilà, donc j'ai perdu du poids, je le vois dans le miroir, je suis hyper contente, mais je me dis, je tends vers mon objectif, je vais me dire ça y est, je suis bien maintenant, je continue, enfin je peux remanger 1800 calories par jour, non non, je suis hyper contente et tellement fière de moi, et je suis pas souvent fière de moi, du coup je me dis, continue dans ta lancée parce que ça durera peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'à un moment je vais avoir une énorme baisse de régime et que du coup je vais plus vouloir faire des efforts sur les aliments que je mange et tout ça, et ce serait vraiment trop con. Du coup je continue mes efforts et voilà, enfin je me dis tout le temps qu'il y a des gens autour de moi, de gens qui sont très proches de moi, à qui je reproche de ne pas arriver à se sortir. Pardon, excusez-moi vraiment, j'ai pas envie de couper tout le temps pour quand je me mouche, donc voilà, qui ne se donnent pas les moyens pour se sortir des problèmes dans lesquels ils se sont mis ou les problèmes que la vie leur a donnés. Et du coup, je me dis, moi, mon gros problème que j'aimerais enlever de ma vie actuellement, c'est ces kilos en trop, parce que voilà, je mérite un meilleur corps que celui que j'ai, c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, je me dis, si je leur en veux de pas arriver à leur fin, et que je me dis, il manque par exemple, comment on appelle ça, de volonté pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter de je ne sais quoi, ou de se plaindre tout le temps, ben moi, il faut que j'arrête, il faut que j'ai assez de volonté pour arrêter d'être grosse, voilà. Parce que c'est le truc dont je me plains intérieurement, et à mon pauvre mari le plus souvent en fait. Et du coup c'est la chose à laquelle il faut que je remédie. Peut-être qu'après il faudra que j'arrête le coca zéro, mais voilà, je pense que dans notre vie on peut avoir un vice
et moi c'est le Coca Zéro. Peut-être que ça m'apporte de la mauvaise santé au final, mais bon, je me dis qu'il faut aussi se faire plaisir dans la vie, qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sera peut-être plus là demain, et donc je n'aurais pas été frustrée par un manque de Coca Zéro, et j'en bois quand même vachement moins qu'à une époque où je pouvais boire quasiment 1 litre par jour. Aujourd'hui j'en suis à 1 ou 2 canettes maximum, et voilà, j'estime qu'on peut avoir un vice, et c'est celui-là. Je ne grignote pas entre les repas, si ce n'est ma barre de céréales le matin. Et puis voilà, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, donc tout ça c'est... j'estime que voilà, je peux prendre du coca et du coup je suis très contente quand je bois mon coca. J'en ai presque besoin, c'est comme un peu une drogue. Mais j'en aime le goût et voilà, donc ça m'apporte plus de bien que de mal, en tout cas en ce moment. Et du coup, étant donné que je fais des efforts sur la bouffe, j'ai pas envie d'en faire trop non plus sur le reste. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je suis contente du corps que j'ai, j'estime être pas mal faite, mais que justement c'est trop dommage d'être aussi ronde et c'est pour ça que je vais maigrir. C'est tout, c'est comme ça, et puis en plus parce que je ne trouve pas les vêtements que je veux partout et que ça me frustre, et comme je suis anti-frustration, et bien voilà, je me donne les moyens de ne plus avoir ces frustrations là. Voilà, sinon, pour parler un petit peu de boulot, là ça fait maintenant 1 mois et 1 semaine que je travaille et que je suis toujours aussi contente de mon travail. Je vois les progrès que je fais au quotidien et du coup c'est aussi une petite fierté. Je suis hyper contente d'être une femme active, de tous les matins aller au travail. Là on est jeudi aujourd'hui et je dois vous dire que le seul aspect que j'aime, on va dire les 2 seuls aspects que j'aime dans le jeudi, c'est que je vois beaucoup mon fils et que surtout je n'ai pas mon réveil à 6h du mat ou 6h moins le quart. Donc ça, c'est les seuls aspects que j'aime du jeudi. Et sinon, ça me rappelle encore trop la période où en fait je faisais rien de ma vie, enfin rien de mes journées, autre que aller à la poste ou aller faire des petites courses ou changer des couches de mon fils. Et c'était une période que j'ai plutôt mal vécue sur la fin, et du coup je suis contente d'en être sortie en travaillant. J'en avais besoin de travailler et donc je suis toujours super contente, vachement épanouie, et vous êtes nombreuses à me dire que vous le ressentez aussi, donc c'est plutôt cool, je suis vachement contente. Et voilà. Sinon, j'espère que beaucoup d'entre vous ont pu partir en vacances au ski, ou en tout cas en vacances tout court. Moi, mes prochaines vacances, je sais pas du tout quand est-ce que ça va être, et à mon avis, ce sera pas avant l'été, si j'arrive à avoir une petite semaine, je ne sais pas quand, parce que ce sera pas le mois d'août que j'ai demandé. Donc voilà. Enfin bon, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter dans ce vlog du jeudi. Je suis toujours disponible sur Insta Direct, par mail, vous avez l'adresse mail en dessous en barre d'infos. Et sur Snapchat aussi, si vous avez des questions ou des choses à me dire, ou voilà, en tout cas je suis là et je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc voilà, je vous embrasse toutes très fort, continuez les efforts pour celles qui me suivent pour le régime que je fais, on va y arriver les filles. Et puis voilà, bon courage à toutes si vous traversez une mauvaise période, et puis donnez-vous les moyens surtout de vous en sortir. Gros bisous!